Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Tude. Est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Ouais, ça va pas mal. Je me demande qu'est-ce que c'est que cette ombre? Ah, Là, c'est c'est une bonne question. Hein. Alors, est-ce que éventuellement, là... ouais, il y a une ombre qu'on ne sait pas d'où qu'elle vient. Probablement de Scrap Station. Et oui, continuez à regarder les vidéos Ponf et Tude. Vous allez vous poser les questions qu'il faut. Donc pour de passer de ligue tout ça. On est donc ATN Soke qui donc c'est les IUM toujours. ATN Soke qui va jouer contre Moose Moro, donc le grand Moose. Donc voilà, on est sur Lost Temple. Soke en Protoss rouge à gauche et Moro en Zerg bleu en bas. Ouais, Moro qui va être content parce que là il est très très loin de Soke, donc il va pouvoir tranquillement poser B2. En plus il va être scouté très très tard, en dernier par Soke. Donc tranquillement il va pouvoir prendre sa B2. Soke qui a choisi de scouter après son pylône, donc un scout très très rapide puisqu'il sait que contre Moro il a besoin de ce map control, il a besoin d'avoir l'information pour faire quelque chose dans cette partie. Voilà. Produire du résultat, n'est-ce pas? Et ouais, à noter que sur les IEM, notre ami Nani, Naniwa, qu'on commence à suivre avec intérêt depuis la vidéo avec Moment. Depuis qu'on sait qu'il se clash avec Moment. Et donc on s'est renseigné sur les IEM quand même, faut pas déconner. Et on a vu qu'il s'était fait kicker. Ouais, et en fait... il avait marqué Kicked à côté de son pseudo. Ouais, Naniwa, c'est pas un joueur qui est réputé pour être super fair play. Et je sais qu'il avait eu des problèmes aux EPS, en mode il voulait pas donner les replays aux arbitres, tu vois, ou des trucs à la con comme ça. Ou alors il acceptait pas. Non, j'ai un doute. C'est mon replay. Il acceptait pas qu'il y ait les bons shootcasters dans la partie, alors que personne pouvait la commenter. Le relou quoi. Donc, le mec, le relou de base. C'est l'Hydra européen. Donc voilà. Et donc en fait il s'est fait kicker parce que en fait il a pas répondu à l'invitation. Et c'est dommage quand même les IEM. Moi je sais qu'on m'invite aux IEM, je réponds, tu vois. Même si c'est négatif, tu vois, dis non, voilà, c'est bon, votre petite compète à la con, je la fais pas. Mais je réponds quand même, tu vois. Et lui, il a décidé de ne pas le faire. Ouais, et d'ailleurs, grâce à ça. Bon, en tout cas, ça a permis à Sarens de passer. Donc Sarens a passé les phases de pool, pardon. C'est le seul Français à être qualifié, à être passé les phases de pool. C'est d'ailleurs le seul Français du tournoi en fait. C'est le seul Français du tournoi. Et donc voilà, juste pour le contexte, on voit que y a un partout entre Moro et Soke. Donc c'est la game qui va tout décider. Et Moro, voilà. Moro qui a là vous pouvez voir qu'il a récolté ses 100 de gaz, il a remis ses drones sur le minerai et ça c'est une indication très forte qu'il va fast expand. Et ça Soke le sait. Mais voilà, c'est trop tard. Mais ça, c'est pareil. Hein. Si vous voyez que les drones sont partis du gaz, ça veut dire qu'il recharge Speedling et qu'il va poser la B2 tout de suite après. C'est une quasi-certitude. Donc il faut se dépêcher d'aller poser un pylône pour gagner quelques zones. C'est ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, le Soke. Et donc voilà, tranquillement, il pose ses pylônes. Il est sur 2 gaz. Donc il va taker. Je pense pas qu'il va prendre une fast expand très rapidement. Ou alors, il peut partir sur beaucoup de sentry dans sa composition d'armée, comme peut le faire Adel Scott de temps en temps, enfin même tout le temps en fait, et voilà. Ouais, ce qui se passe c'est que sur un fort gate push, si vous avez 2 gaz et si votre push échoue, c'est pas encore un all-in quoi, tu peux encore rester dans la partie. Alors que si t'es que sur un gaz, c'est souvent ça veut dire que t'as pris trop de retard technologiquement et ça le fait pas quoi. Donc, d'ailleurs tu t'es un peu mis au Protoss Je me suis mis au Protoss. Et d'ailleurs on a joué ensemble non Ouais, et d'ailleurs on a joué ensemble. Et qui c'est qui a gagné déjà? Ouais, non j'ai perdu. C'est moi. Non, je rigole. Si, c'est moi. On a donc 2 portails qui sont lancés. Mais je t'en veux pas. Hein. Je veux dire, quand on commence le jeu, c'est normal de perdre au début, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il faut surtout être humble. Et accepter d'avoir un maître, quelqu'un qui est meilleur que soi. Enfin bref, Starcraft 2 quoi. Et donc voilà, je le ressortirai sur les 4-5 prochains replays, t'inquiète pas. On a donc 2 Zerglings qui ont beaucoup fois que tu gagnes. Oh, Zbra. On a donc 2 Zerglings qui ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. Tu as vu qu'ils ont quand même survécu super longtemps. Ouais, et ils ont pu voir le probe de Soke sortir, donc a priori pour poser B2. Donc je pense que Moro va être assez safe. Tu vois, là, il pose un aiguillon rampant. Je suis pas sûr que ce soit la peine de poser cet aiguillon rampant. Je pense que là, il peut produire mass drone tranquillement. Il est pas vraiment menacé et il choisit de partir sur Cafard. Il a posé son terrain de Cafard.
Et c'est contre des unités T1, T1,5 que peuvent sortir les Protoss. Les cafards, c'est encore vos meilleurs amis. Et puisque ça vient à bout des îlots avec un peu de hit and run, ça fume les sentries, il n'y a pas de souci. Et contre les stalkers, bon voilà, si vous avez 6-7 c'est jouable, quoi. Voilà, si vous avez 6-7 roach et qu'il y a 4 stalkers dans la compo qui restent, c'est gagné, quoi. Ouais, c'est jouable. Roach Zergling, je dirais. Les Zerglings qui circulent. Mais ça, tu sais que Roach Zergling sur 2 bases, c'est la composition de prédilection de moment, quoi. Ouais, mais c'est ce que je lui avais appris l'autre jour. Je lui ai fait, tiens, mets un peu de Zergling dans tes Roach. Il m'a dit qu'il avait suivi la formation Ponfétude et que maintenant, depuis, son jeu était bien meilleur. En tout cas, il perdait, mais il s'amusait. Et d'ailleurs, un moment il joue donc au Nocturne Ponfétude, et d'ailleurs, il nous a mis une grosse branlée avec Chash. Il était en terrain et il s'est amusé avec notre petit cœur, et voilà. C'est marrant, ces joueurs pro français qui viennent, qui jouent pas leur main race et qui nous mettent une tollée à tous. Ouais, c'est presque humiliant. Ouais. C'est humiliant d'ailleurs, j'ai arrêté de jouer depuis. On a donc, pendant ce temps, si on repart sur la partie, on a des roach et on a donc l'amélioration de vitesse. Et on voit notamment qu'il a lolé sur ses cryptumeurs d'ailleurs. D'habitude, c'est un petit peu plus régulier. Là, c'est un petit peu une foufoune qui est pas allée depuis longtemps chez l'esthéticienne. Enfin bref, on a beaucoup de bordel au niveau des cryptumeurs qui sont là. On a 2 Overlords qui sont... Oh regarde, il l'a transformé en vigilant et il va pouvoir voir plein de choses. Et normalement... Ah non, il ne voit pas ça. Et attention, le push de Soke qui arrive et qui voit qu'il y a beaucoup de creep. Et là, c'est la panique. Mais vraiment, il n'y a pas d'Overlord. Il va arriver en terrain ennemi. Et le Stalker qui s'est perdu et qui revient. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 roach, 8 roach. Ouais, là, ça fait beaucoup de roach. On a des aiguilles en rampant. Et c'est dommage. Là, il y a... Voilà. Si on peut aller sur la défense de... Non, mais là, c'est impossible à passer de la part de Soke. Là, il y a beaucoup trop de défense. Cela dit, ce petit coup de pression, là, je pense que ça a poussé Moreau à produire plus de roach. Là, tu peux voir qu'il y a 7 roach en préparation. Et donc, réflexe vomitif, bim, 7 roach, quoi. Genre. Ouais, et ça, c'est autant de drones en moins. Donc ça, je pense que psychologiquement, c'est pas mal joué de la part de Soke qui peut continuer à produire des drones et avoir une emprise psychologique sur la partie. Donc c'est bien joué de sa part. Alors ça, très important sur la Queen. Donc petit aparté, n'est-ce pas ? Quand vous avez ouais, là il est quoi, il a 3 queens, notre ami Moreau. Vous pouvez, Moreau qui joue Zerida, on l'a pas noté, vous pouvez consacrer une queen à faire juste des cryptumeurs partout et n'attendez pas de faire bouger vos cryptumeurs une par une. Vous en posez 4, vous avez vu comment à la vitesse à laquelle le creep se répand, ça n'avance pas forcément la zone de creep, mais en tout cas ça se répand beaucoup plus vite et après vous pouvez partir sur toute la map. Donc c'est une bonne solution pour étendre très rapidement votre contrôle sur Moreau qui s'est mis aux Zerg depuis que tout le monde lui disait que Terran c'était Imba et que voilà il gagnait juste parce que Terran c'était Imba. Bon après les gens écoutaient ces gens-là aussi. Les gens reconnaissaient son talent mais ça l'a un petit peu énervé donc il s'est dit je vais jouer Zerg pour vous montrer pour vous montrer que c'est pas la race qui est bonne, c'est juste moi. Et donc non je cite pas ces mots. Hein. Ou alors peut-être parce que c'est le message qu'il a voulu faire passer. Il finissait par se faire chier en Terran en fait et qu'il s'est rendu compte que finalement les Zerg c'est un peu la race la plus lol à jouer quand même. Enfin toi-même t'étais passé de Terran à Zerg et effectivement mais maintenant je suis chacun Protoss. Fait des erreurs tu vois. T'es Protoss. Oh là là. Mais ça en fait avancer ces aiguillons rampants comme ça à ce niveau de la partie c'est ce que font beaucoup de joueurs Zerg sur Lost Temple. Ça lui permet de prendre B3 de façon assez safe et d'avoir une bonne emprise sur la map, un bon map control. Les cryptumeurs qui continuent à avancer et surtout les roach qui ont maintenant ils sont boostés, ils ont l'amélioration de vitesse et ils ont surtout enfouissement et on va pas vous rappeler la vitesse de régénération de la vie des roach en enfouissement, c'est juste hallucinant. Il y a un immortel en préparation, sinon il y a toujours pas de il a sauvé. Alors ça, je pense que c'était calculé de la part de Moreau. Très honnêtement, il a laissé 1 ou 2 roach là-dessus. Ça, je pense que c'était prévu de sa part. Je pense qu'il est en train d'essayer de dépenser toute l'énergie. Parce que t'as vu, là, il a avancé en mode gratos. Il est passé sous les glaçons, mec. Il va le refaire. Oh là là, mais c'est magnifique. Mais voilà, là,
Ouais, il perd quand même des trucs. Il perd 2 roach. Il perd 2 roach, 4 glaçons, 5 glaçons. Honnêtement, d'après moi, c'est peut-être calculé ce genre de truc. C'est de la part de Moreau. Et attention, il faut que les Spinecrawlers se posent là. Ça peut être. Attention. Et il y va, notre ami Soke. Il va commencer à sniper les Spinecrawlers. Il n'en a pas eu. Et il y a encore des glaçons. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup d'énergie? C'est Sentry. Et là, c'est tous les roachs de. Oh là là, Moreau qui passe à l'attaque. Là, cette fois, il a décidé de ne. Et il passe sous les glaçons de l'autre côté. Et il. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là, ça va être très dur. Le premier colosse de Soke qui vient de sortir. Et ça va être très très difficile à gérer pour Moreau. Ouais, Moreau qui doit absolument reculer. Il a beaucoup de troupes sur ce coup-là. Sur la deuxième salve de glaçons, bah voilà, forcément, quand vous mettez la moitié de vos roachs sous terre, et bah ça fait que l'autre moitié se prend le double de dégâts. Bon, c'est un peu rapide comme analyse, mais en gros, voilà, vous avez une moitié de roach qui est vulnérable. Et là, ça s'est fait sentir. Mais il est quand même en train d'avancer sur son adversaire. Ouais, mais je pense qu'il voulait gagner avant le premier colosse. Là, ça m'étonnerait qu'il passe à l'attaque avec ce premier colosse, la Spire qui est en construction. Mais là, il y a vraiment une fenêtre pour Soke. Honnêtement, si Soke attaque dans la prochaine minute... Oh là, plus beaucoup de vie cette couveuse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, désolé, on a raté Ah ok, c'est un proxy. Ok, d'accord. Soke, autant pour nous, Soke qui pendant ce temps a warpé des unités ici. Et là, je pense qu'il va vouloir finir cette couveuse. Et il le sait, Moreau. Il est en train de... Il est là... Oh, what? Ok, donc les îlots ninja qui sont passés, et non, les îlots qui vont tomber, et c'est con parce qu'il restait 10 HP, mais là, la Queen a fait son travail, et les trois îlots n'iront pas plus loin. Ouais, mais donc là, je pense vraiment que Soke va avoir une fenêtre pour attaquer, mais il faudrait qu'il attaque très très vite, sinon il va faire face au corrupteur. Le problème, c'est que Soke, il attend l'amélioration de portée des... Oh là 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 là, il y a vraiment rien à faire. Il attendait l'amélioration de portée des... Attention, des circle, là, c'est pas un circle, mais il a fait du hit and attack, les deux circles qui tombent, et il repart en mode fourbe, ninja sous terre. Et il faudrait qu'ils se débarrassent de cet observeur en fait. Les observeurs qui d'ailleurs, mon petit tude, ce qui me permet de faire une petite aparté, vont être nerfés dans le prochain patch, vont être boostés pardon, et ils coûteront beaucoup moins cher, un tiers moins cher en gros que précédemment. Je crois que c'est 75 de minerais, 25 de gaz et 75 de minerais je crois. Donc 75-50 je crois. Et on a donc la gold qui est en péril. Et là le problème c'est qu'il va pas pouvoir partir notre ami Moreau. Il faut qu'il se batte, il faut qu'il fasse du dégât. Parce que là il y a l'observeur et il pourra pas s'il peut. Mais s'il peut. Bon bah il peut. Mais bon en même temps il en a plus que 10. Et l'observeur qui était un petit peu en retard, qui était allé prendre un verre dans le coin, mais là voilà, là il va les perdre. Il joue à cache-cache sauf qu'il a perdu quoi. Et on a beaucoup d'hydras. Alors les hydras contre des colosses, il y a 2 colosses en production. Il faudrait qu'il le chope là. Là ça serait un coup dur. Et les hydras, les hydras contre les colosses, on a vu que c'était pas le meilleur choix. Ouais, mais là je comprends pas pourquoi il a pas fait des corrupteurs. Ouais. Alors pour le coup, peut-être qu'il en a fait. Et que ils viennent d'être lancés les 3 corrupteurs, mais c'est quand même assez tard. C'est assez tard quoi. Quand il savait qu'il faisait face à Colosse, donc voilà. Donc je pense qu'il a besoin de corrupteurs très rapidement. Et là il temporise, il a arrêté d'essayer de pousser. Là-haut on a donc des Overlords qui se disent bonjour. On a une 4e base qui est prise. Et là il lui faut beaucoup de corrupteurs, sinon il va prendre la puissance du colosse en pleine face, l'ami Moreau.